les amis, c'est Electron Libre, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist Piscine Intex. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, présentation du petit robot de chez Intex. Petit robot qui satisfait déjà l'ensemble de tous les abonnés de la chaîne qui l'ont déjà testé. À mon tour maintenant de le déballer et de vous le présenter. Un colis qui nous arrive tout droit de chez ravidaipicide.com pour un montant de 89 €. Je rappelle que la vidéo n'est pas sponsorisée et que c'est du direct. Le petit colis de chez Intex qu'on va déballer ensemble pour voir ce qu'il contient et comment c'est rangé. Avant de commencer le déballage, je vous mets le lien sous la vidéo qui vous amènera directement sur la bonne page. Cette fois-ci, pour le déballage, je vous ai collé la caméra sur le plafond de la cuisine afin que vous ayez un plan de vue aérien pour voir vraiment comment ça se passe le déballage et comment c'est foutu dans le carton. Dites-moi dans les commentaires si ce plan-là vous plaît ou si vous préférez comme c'était d'habitude, c'est-à-dire un peu plus bas vers la table. Alors c'est parti! Déballage de notre colis de chez ravidaipicide.com. Donc on a un carton dans un carton. Hop. Alors attention, hein, c'est marqué pas de déballage au cutter. Donc allez-y mollo sur la longueur de la lame. Alors, notre carton, qu'est-ce que contient notre carton? On a des accessoires, je pense que c'est les petites brosses qui vont sur le robot. Les notices d'utilisation comme d'habitude en 50 millions de langues. Ensuite, on a le tuyau qui a l'air quand même assez long, alors ça c'est bien. Ensuite, on a cette pièce avec un filtre. Là c'est fileté à l'intérieur, ça fait une sorte de bus comme ça, on verra tout à l'heure à quoi ça sert et où est-ce que ça se branche. Et on a notre robot. Alors c'est bien emballé, hein. C'est bien emballé, c'est un petit peu lourd. Je vais vous descendre du plafond pour qu'on puisse regarder un peu plus dans le détail. Au niveau de la notice, donc déjà on a un manuel d'utilisation en français. Et ça c'est bien. Alors la notice est très bien expliquée, comme en général toutes les notices de chez Intex. Chose intéressante, on a une vue éclatée de tout le système, que ce soit le robot, le bloc qui sert donc à faire avancer le robot et à générer l'aspiration, la crépine, le capot, tout l'ensemble du tuyau, les petits balais, voilà, on a une vue éclatée de tous les éléments qui sont numérotés et qui sont répertoriés ici. Et ça c'est cool parce que si un jour on a besoin d'une pièce détachée, eh ben, ça permet de pouvoir mieux communiquer avec Intex pour commander quelque chose s'il y a besoin. Ensuite, ici, très important, instruction de montage. Alors, quelque chose à retenir et à faire attention. Le nettoyeur automatique doit être relié à une filtration avec un débit compris entre 6,1 m3/h et 13,3 m3/h. Donc, si vous êtes en dessous de 6 m3/h, eh ben, c'est foutu, ça ne fonctionnera pas. Et si vous êtes au-dessus, bah, je sais pas, soit le truc il explose, soit il sort de la piscine et il se barre. J'en sais rien. Mais bon voilà, il faut être compris entre 6 et 13 m3/h. C'est pour ça que je vous dis depuis très longtemps, quand vous choisissez votre pompe à sable, prenez une pompe minimum de 6 m3/h afin de pouvoir brancher tout un tas d'accessoires sur votre piscine, que ce soit une fontaine, une cascade ou un robot nettoyeur. Ici, on vous fait un petit schéma avec une pompe à cartouche. Vous voyez que c'est relié. Ici, on vous fait une petite instruction de montage avec le fameux embout qu'on a vu tout à l'heure lors du déballage. Et on vous montre comment ça fonctionne avec la petite crépine. Vous avez plusieurs schémas. Ici, par rapport à la taille de votre piscine, on vous recommande la longueur du tuyau parce qu'il va falloir recouper le tuyau parce qu'à mon avis c'est quelque chose d'assez long, donc ils ont fait exprès pour que ça s'adapte un peu à plusieurs modèles et après c'est à nous à le recouper comme il faut pour l'adapter à la longueur et au diamètre de notre piscine, sachant que plus le tuyau est long, plus vous avez des pertes au niveau de l'aspiration et du soufflage, donc il faut le couper pile poil pour optimiser notre robot nettoyeur. Déception, tout est en pouces. Alors ils auraient pu faire double tableau avec pouces et centimètres pour pouvoir plus facilement repérer notre piscine.
Ici, on a une vue éclatée des petits balais brosses qu'il va falloir clipser sous le robot. Ensuite, on a la façon dont il faut le raccorder au tuyau. Ici, on a des instructions pour savoir comment il faut faire pour l'immerger dans de bonnes conditions pour qu'il fonctionne de manière optimale. La façon dont il faut le sortir de l'eau, donc en lui tirant par le tuyau et en vidant l'eau qu'il y a à l'intérieur. La façon dont il faut enlever le capot qui est dessous pour pouvoir nettoyer la crépine, c'est extrêmement bien détaillé et extrêmement bien expliqué. Ici, on vous montre comment nettoyer la petite crépine qu'il y a dans l'embout. Et ici, vous avez un petit guide en cas de panne. Un peu des infos générales, si votre robot avance pas assez vite, s'il se décolle du fond de la piscine. Voilà, vous avez plusieurs cas possibles qui vous permettent de faire l'entretien et la maintenance vous-même. Donc voilà, c'est un petit manuel d'utilisation assez court dans la version française, mais quand même assez bien détaillé et expliqué afin d'utiliser au mieux ce petit robot de chez Intex. Alors un truc cool, c'est qu'au niveau des brosses, eh ben, ma foi, on a un plastique avec énormément de brosses fournies. Alors ça c'est bien, on a 4 brosses qui sont déjà montées sur le support en plastique, qu'il va falloir clipser sous le robot. Il faut savoir que ces brosses directement sur le support se démontent afin de changer juste la petite brosse en PVC. Donc ça c'est super bien parce qu'on en a quand même un nombre assez conséquent pour pouvoir faire l'échange quand elles sont trop usées. Au niveau de la matière, c'est un peu comme du liner de piscine en plus fin, donc c'est une sorte de PVC. Le raccord avec la crépine, donc c'est un truc qui va s'adapter justement au soufflage afin de pouvoir relier notre tuyau entre la buse de soufflage et le robot pour pouvoir le faire fonctionner correctement. Au niveau du robot, là une bonne tête, ça fait penser à un truc un petit peu de la NASA qui va sur Mars, donc c'est la marque Intex comme d'habitude. Là on a l'embout pour pouvoir raccorder notre tuyau avec la buse de soufflage afin de le faire fonctionner. À droite et à gauche, on a des tubes qui sont traversants, vous voyez. Alors, perso, je ne sais pas trop à quoi ça sert, parce qu'à l'intérieur, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc, est-ce que c'est une histoire de flottabilité ou pour qu'il avance droit? Je ne sais pas. Donc, on a un tube à droite, un tube à gauche. Donc, aucune idée. D'un côté, on a un trou où il va y avoir le soufflage qui va sortir pour pouvoir faire avancer notre robot. Donc là, il y a un clapet qui s'ouvre que de l'intérieur. Et pareil, donc, de l'autre côté. Au niveau des roulettes, alors on a d'un côté 2 roulettes fixes, donc elles ne tournent pas, qui sont de super bonne qualité avec une petite bande de caoutchouc, afin de ne pas vous abîmer votre liner. Voilà. Et de l'autre côté, on a 2 roues mobiles, donc qui tournent, qu'on pourra appeler des roues folles, en plastique aussi de bonne qualité, et avec également une bande de caoutchouc pour pouvoir préserver votre liner. Donc pareil, une de chaque côté. Ensuite, dessous. Alors, dessous, on a le ventre de la bête. Donc, le ventre de la bête qui s'ouvre pour pouvoir récupérer la crépine et nettoyer toutes les petites merdouilles qu'il va aspirer. Ici, on a un clapet qui s'ouvre que dans un sens, normal, pour que les merdouilles soient aspirées, mais être sûr qu'elles ne retombent pas dans la piscine, sinon ça sert à rien. Et donc, lorsqu'on ouvre le ventre de notre robot, à l'intérieur, on a le petit fameux filtre, un peu comme un filet, qui s'enlève assez facilement pour pouvoir procéder au nettoyage quand il va être plein de merdouilles. Donc c'est un petit filet, tout ce qu'il y a plus classique. À l'intérieur, on a un petit joint plat qui fait tout le tour. La fameuse trappe qui va s'ouvrir grâce à la puissance de l'aspiration, donc au soufflage. Parce que c'est le soufflage qui fait avancer le robot et qui crée l'aspiration par un système, on pourrait dire, un petit peu Venturi. Vous avez des petits tétons partout sur le filtre qui se clipsent donc dans les trous. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. C'est extrêmement facile à démonter et à remonter pour le nettoyage. Normalement la vidéo devrait bien se passer parce que l'ensemble des abonnés, comme je vous le disais, qui ont acheté ce robot et qui l'ont testé, on l'ont trouvé super bien et ont fait leur retour sur la page Facebook et dans le groupe privé Electron Libre. Donc pour la vidéo, il n'y a pas de raison que ça merde. Alors là, on a le groupe turbine qui va donc se mettre en route grâce à la puissance de soufflage de la pompe de la piscine et qui va nous permettre de faire avancer, tourner, reculer le robot. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter tout ça, on va fixer nos petits balais brosses et on va aller dans la zone piscine Intex pour ajuster notre tuyau par rapport à la taille de notre piscine et mettre en route tout ça, voir un peu ce que ça dit. Au niveau du montage des petites brosses, alors vous ne pouvez pas vous tromper parce que d'un côté vous avez ça
Et de l'autre côté, vous avez ça. Un ici, un là. Donc, les petits clics comme ça vont se mettre pour se clipper ici et là. Donc, dans ce sens. Alors, pour info, il n'y a pas de droite-gauche. Celui-là, j'aurais pu le mettre ici et inversement. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous tromper parce que ça se monte que dans ce sens. Si vous le mettez dans celui-là, ça ne se clipse pas. Voilà. Ce qu'on va faire, on va se retrouver directement dans la zone piscine Intex pour pouvoir faire le raccordement. Et avant de faire le raccordement et de couper le tuyau, on va le dérouler et on va le mesurer pour voir quelle longueur il fait à l'origine. Parce que ça, il ne me semble pas que c'était marqué dans la notice et ça peut peut-être servir à certains d'entre vous de savoir la longueur d'origine du tuyau. On a de la chance, il fait super beau ce week-end. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir complètement la sonnitante et arrêter la pompe afin de pouvoir procéder à l'installation de notre petit robot tranquillos. Nous voilà dans la zone piscine Intex. Alors, on a bien le soufflage là-bas avec le courant tourbillon. On a notre skimmer de surface qui est relié. Notre diffuseur de chlore flottant fait maison. Notre petite sonde IoPool. Vous pouvez retrouver tous ces petits trucs dans des vidéos directement sur la chaîne YouTube. Alors, là au milieu, il y a tout un tas de merde. Donc c'est fait exprès. Ça fait plusieurs jours que j'avais démonté le skimmer de surface et j'avais laissé un petit peu ouvert la sonnitante afin que ça fasse un petit dépôt. Alors quand on a une super pompe et un skimmer de surface et une sonnitante, je vous assure que c'est pas évident d'arriver à faire ça parce que l'eau est toujours propre tout le temps. Donc là, j'ai réussi à faire un petit peu de merdouille au milieu. Comme ça, on va pouvoir voir au niveau du passage du robot comment ça se passe. Sachant qu'il y en a aussi un petit peu par là. Il y en a un petit peu par ici, voilà, il y en a un petit peu partout, donc ça tombe bien, comme ça on pourra faire un test du robot plutôt pas mal. Alors, on va commencer par monter notre raccord donc adapté pour, parce que là je rappelle qu'il y a un joint torique et un filetage. C'est ce qui va pouvoir nous permettre de raccorder après le tuyau qui va directement sur le robot. À l'intérieur de ce petit raccord, on a donc une petite crépine, afin que l'eau qui arrive dans le robot soit propre nickel. Donc qui va à l'intérieur comme ça, on pousse bien au fond, et donc il va falloir remplacer notre courant tourbillon par la pièce pour le robot. Donc on dévisse tout simplement. Alors vous inquiétez pas, moi c'est un peu spécial parce qu'en fait, si vous voulez, moi je peux pas visser directement cette pièce sur celle-là. Il faut que je passe par un adaptateur. Alors c'est un adaptateur de filetage que j'ai récupéré sur la lampe hydroélectrique de chez Intex. Alors pourquoi j'ai ça? Et bien tout simplement parce qu'en fait j'ai récupéré cette pièce de mon ancienne piscine, hein, ça se voit parce que c'est les anciennes couleurs de chez Intex, parce que j'avais déjà adapté mon système de courant tourbillon là-dessus et j'avais pas envie de refaire tout le truc. Donc en fait j'ai mis l'ancien système de mon ancienne piscine et donc pour pouvoir adapter le filetage, j'ai récupéré cette pièce sur la lampe hydroélectrique. Du coup moi il va falloir que je mette cette pièce là-dessus. Et ensuite l'ensemble vissé là. Voilà, tout simplement. Mais vous, normalement, vous n'avez pas à faire ce montage, vous pouvez la visser directement. Mais petit message quand même à Intex et à tous les ingénieurs du groupe qui nous écoutent, ça serait bien de mettre cette bague d'adaptation de filetage en vente au détail. Parce que on est plusieurs quand même à être dans mon cas à récupérer des pièces d'une ancienne piscine pour adapter sur une nouvelle. Ou alors on est plusieurs à avoir l'ancien modèle de piscine et donc les filetages ne s'adaptent pas. Donc il serait bien soit de mettre cette bague d'adaptation directement dans le kit du robot Intex, ou alors de la mettre en vente au détail afin que tout le monde puisse adapter le robot et tous les accessoires, qu'on ait des piscines récentes ou des anciens modèles. Voilà, tout simplement. Donc merci d'avance de régler ce petit problème et de mettre cette pièce au détail ou de la mettre directement dans le kit du robot. Donc voilà, le message est passé. Donc maintenant, s'il y a une couille, eh ben, c'est pas de ma faute.
pour le raccordement du tuyau du robot directement sur la buse, il n'y a pas de sens. C'est-à-dire les deux côtés du tuyau ont un taraudage à l'intérieur. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser n'importe quel côté. Vous vissez tout simplement dans le sens des aiguilles d'une montre et vous allez voir, on va faire un petit quart de tour, ça va forcer et ensuite comme ça le joint clip. Là, attention, suivez bien, je me mets contre, je tourne un petit peu, ça s'avance et ça s'approche ici du joint torique. Ensuite, j'insiste un poil et on a passé le joint torique. Je vais vous le refaire version sous l'eau. Alors, la longueur du tuyau total, je l'ai tendu comme ça, et j'ai passé un mètre ruban pareil, pour pouvoir mesurer la longueur. Alors, en lui tirant un petit peu sur les côtelettes, eh ben, on arrive, alors là, vous avez le 90, mais on est après les 6 mètres. Donc, on arrive approximativement, en lui tirant un peu sur les côtelettes, à 7 mètres de long initial, avant des coupes. Donc là, maintenant, on va regarder ensemble, afin de le couper à la longueur précise pour s'adapter à notre bassin, sachant que plus le tuyau est long, plus vous allez perdre en puissance de soufflage et donc en puissance d'aspiration et donc en efficacité du robot. Le tuyau est en surface, il n'est pas tendu là, il flotte juste et je viens de le plaquer avec mon pied au fond dans l'angle de la piscine. Donc c'est exactement à cet endroit-là qu'il va falloir le couper. Il vaut mieux couper un petit peu plus long et au pire après on ajustera si on voit que ça merdouille, plutôt que de le couper trop court. Quand c'est trop court, et ben c'est mort. Hein. Alors on y va, on coupe ici, donc je coupe avec un cutter tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. De toute façon c'est du plastique, donc ça se coupe très très bien. Voilà. On va récupérer l'embout qu'il y a sur le côté. Alors là il faut visser dans le sens des aiguilles d'une montre pour que ça le dévisse, parce que c'est un pas inversé. Voilà, donc là on récupère notre embout et on va le monter sur le tuyau qu'on vient de couper. Donc là, et ben en fait on fait comme si on dévissait pour le remettre. On se met à fond. Voilà. Au niveau du raccordement, là ici dessus c'est un raccord tournant. Vous voyez, donc théoriquement, j'ai bien dit théoriquement, c'est conçu pour que le tuyau ne s'entortillonne pas dans tous les sens suivant les mouvements du robot. Alors pour pouvoir raccorder votre robot correctement et pas que le tuyau il se barre. Là ça tourne, mais si vous appuyez, à un moment donné, tac, il se bloque. Pour pouvoir justement visser correctement. Donc là, on appuie, on commence à visser et comme tout à l'heure, on fait un quart de tour jusqu'à passer le joint torique. Et là on est bon, vous voyez, notre tuyau est bien vissé, c'est un raccord tournant, tout va bien. Donc là on est prêt, donc maintenant on va allumer la pompe et voir ce qui se passe.
Le robot a maintenant tourné toute la journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la pompe, sortir le robot de l'eau, démonter son capot pour voir au niveau du filtre et de la crépine tout ce qu'il a pu ramasser, faire un petit coup de nettoyage et on passera à la conclusion d'Electron Libre. Alors pour le sortir, c'est pas compliqué, hein, suffit de tirer sur le tuyau, d'enlever l'eau qu'il y a dedans parce que c'est super lourd. Hop, on va dévisser le raccord pour se remettre notre coude courant tourbillon. Alors à l'intérieur, ma foi, nickel. La crépine est propre, il n'y a pas une seule petite merdouille. Maintenant, on va démonter le capot du robot pour voir à l'intérieur. Allez, c'est parti. On y va pour l'ouverture de la bête. Hop. Et ben ma foi, ça a plutôt bien fonctionné. On a bien pas mal de merdouilles ici. On a plein de trucs là, des mouches mortes, des moucherons, tout un tas de bordel là. Donc fonctionnement nickel, hein. Donc au niveau du nettoyage, petit coup de jet d'eau rapide. Et maintenant on peut remonter, comme ça c'est prêt à être réutilisé. Alors un petit conseil, faites-le régulièrement, à chaque fois que vous le sortez de l'eau, parce que à mon avis, si vous le sortez, vous laissez sécher, une fois que toutes les merdouilles sèchent et collent là-dessus, à nettoyer ça doit être une galère. Donc petit conseil, faites-le dès que vous le sortez de l'eau, comme ça vous voyez c'est rapide, un petit coup de jet d'eau vite fait, et on est prêt pour une réutilisation nickel. Et voilà. Alors, chose intéressante que j'ai constatée, sachant que là on est dans un fonctionnement avec une piscine de 3,66 m de diamètre par 120 de haut, avec une pompe Intex de 10 m3. Donc autant vous dire que ça envoie du steak. Chose intéressante sur le robot, du fait que ça souffle soit à gauche, et après une fois qu'il est au bout, ça se met à souffler à droite afin de lui faire des mouvements d'aller-retour. Et du coup, il y a tellement de soufflage quand la pompe est puissante que quand il passe, ça souffle aussi la merde des côtés pour la faire remuer afin d'optimiser les passages. Comme ça, ça déplace aussi un petit peu la merde. Et donc j'ai remarqué que du coup, en plus de passer, ça souffle, du coup ça remue, du coup ça passe aussi dans le skimmer de surface. Il est quand même hyper bien conçu. Pendant toute la journée, il n'y a pas eu d'emmêlage avec le tuyau, tout s'est bien passé, il ne s'est pas coincé dans l'échelle non plus. Non, franchement, nickel. Conclusion d'Electron Libre. Eh ben, il est carrément trop cool ce petit robot. Je rejoins l'avis positif de l'ensemble des abonnés qui l'ont déjà testé et qui ont été satisfaits. Satisfaction totale. Franchement, pour 90 balles, faut pas s'en priver. Il n'y a pas de batterie, donc pas besoin de le recharger. Il n'y a pas de câble électrique, ça marche avec la pression d'eau de la pompe. Seul petit détail, il faut avoir une pompe entre 6 m3 et 13 m3 afin qu'il fonctionne de manière optimale. Le truc est carrément bien conçu. Pendant toute la durée du test, il s'est jamais entortillonné sur son tuyau et il s'est jamais coincé dans l'échelle ni rien. Il a parcouru l'ensemble de la piscine, il a ramassé toutes les petites merdouilles que demande le peuple. Pour 90 balles, franchement, ça vaut carrément le coup. Je rappelle que sur cette chaîne, on présente du matos et on partage des infos pour faciliter l'entretien et l'utilisation des piscines. Je rappelle que la piscine est un moment de détente tranquille, cool et il faut vraiment
pas se prendre la tête. Et là, pour 90 balles, et ben ça vaut carrément le coup de pas se prendre la tête. Entre ça et le skimmer de surface, plus le courant tourbillon, vous êtes carrément peinard. Petite question, parce que je sais qu'il y a un ingénieur de chez Intex qui se balade dans le coin. Est-ce que c'est possible de savoir à quoi servent les 2 lance-missiles qu'il y a sur ce petit robot, s'il vous plaît? Eh ben, franchement, trop de la boulette. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette petite vidéo de présentation de ce petit robot de chez Intex. Je vous rappelle le lien sous la vidéo qui vous amène directement sur la page de chez ravidaypiscine.com pour consulter l'article. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à réagir, à vous abonner en cliquant sur le petit logo Electron Libre qui s'affiche quelque part en bas à droite ou à gauche de cet écran. À aller vous promener dans la playlist Piscine Intex ou les autres playlists de la chaîne, il y a peut-être un petit truc qui peut vous intéresser. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain 18 h pour la présentation d'un autre truc. Allez, à plus les amis, bye.